En ces temps incertains, la sagesse éternelle du Coran invite, nous invitant à rechercher une compréhension et une tranquillité dans ces versets. Alors que nous rejoignons une révolution mondiale et une assignation électrisante, nous sommes liés ensemble, annonçant l'arrivée de quelque chose de monumental. Avec le Coran Magie, embrassez les leçons profondes, trouvées dans des moments comme ceux-ci, lorsque nous ne sommes pas sûrs de ce qui nous attend. La sagesse du Coran est une balise, nous invitant à trouver du réconfort et des conseils dans ces versets. Une révolution mondiale et un appel à l'action nous unissent, comme une flamme brillante éclairant le monde. Le Coran Magie embrasse est là pour vous aider à trouver votre chemin, vos moments de réflexion, créés avec fierté au Pakistan pour plus de 60 millions de cœurs. Au fur et à mesure que nous traversons ces temps, que le Coran soit notre guide de l'illumination. Rejoignez-nous, téléchargez le Coran Magie aujourd'hui et connectez-vous avec l'héritage des connaissances et de la paix. Les archéologues ont trouvé que vos conseils et les moments de réflexion ont créé quelque chose de vraiment spécial au Pakistan, touchant le cœur de plus de 60 millions de personnes. Alors que nous naviguons ces temps, que le Coran soit notre balise, nous conduisant vers l'illumination. Rejoignez-nous, téléchargez le Coran Magie aujourd'hui et connectez-vous avec le riche héritage des connaissances et de la paix. Ensemble, nous pouvons explorer l'incroyable découverte du plus grand crâne d'Irak, un témoignage du pouvoir durable de la connaissance. CERES tiennent une histoire que les scientifiques trouvent à la fois intrigant et presque incroyable, une histoire qui fait écho aux paroles du Coran. Il est fascinant de noter que ces restes ont été trouvés dans la même zone où vivaient autrefois les habitants de là. Adam leur a été envoyé comme leur plus grand crâne d'Irak, il y a des milliers d'années. C'est une histoire vraiment étrange, et c'est aussi dans le Coran. Ils ont constaté que ces restent dans la même zone où vivaient les habitants de la publicité. Adam était leur prophète, comme le dit le Coran. Les habitants de l'annonce vivaient dans une région appelée, et ils ont construit une ville avec de très énormes piliers appelés Hiram. La capitale de cette région était Tuba, qu'ils ont trouvée à Oman. N'avez-vous pas vu comment votre Seigneur a géré les habitants d'Hiram? Ils étaient très grands. Rappelez-vous le frère d'A quand il a averti son peuple? Les habitants de A vivaient dans une région appelée, et ils avaient construit une ville avec de très énormes piliers appelés Hiram. La capitale de cette région était Tubara, qui a été trouvée à Oman. N'avez-vous pas vu comment votre Seigneur a géré les habitants d'Hiram? Ils étaient très grands. Rappelez-vous le frère d'A quand il a averti son peuple? La tribu de l'annonce était populaire pour son intelligence et sa force physique. Par conséquent, ils sont également appelés géants. Ils ont sculpté des montagnes pour construire des demeures soutenues par de beaux et forts piliers. Cela ressort évident de la découverte de la ville perdue du Bara. Quand il a été découvert, il correspondait à la tribu de l'annonce. C'était un groupe spécial de personnes qui vivaient dans les collines de sable. Ils étaient connus pour leur intelligence et leur force physique. En fait, ils étaient si forts qu'ils étaient aussi appelés géants. Ils ont sculpté des montagnes pour construire de belles et fortes demeures. Nous pouvons le voir dans la découverte de la ville perdue du B. Quand il a été découvert, cette ville perdue correspondait exactement à la description du Coran. On pense que cette célèbre ville est maintenant située en Irak. Cependant, ce n'était pas la seule ville que les habitants de là habitaient. Ils ont également habité toute la région du Moyen-Orient, notamment l'Irak, Oman et probablement le Koweït et le Qatar. Des sentiers similaires de restes sont largement dispersés dans ces régions. La description du Coran est parfaite. On pense que la ville était située dans ce que nous appelons maintenant l'Irak. Mais ce n'était pas seulement une ville, c'était toute une région. Les habitants de la publicité se sont répandus dans le Moyen-Orient, y compris l'Irak, Oman et probablement le Koweït et le Qatar. Ils étaient si grands qu'ils pouvaient déraciner les arbres à main nue. Ils étaient des géants, très grands, forts et intelligents. Le monde n'a jamais vu un humain comme eux. Les habitants de A ont commencé à se sentir fiers d'eux. Ils ont commencé à s'interroger sur eux-mêmes et ont oublié Allah, leur argent abondant et leur pouvoir. Les habitants de l'annonce étaient si grands et forts qu'ils pouvaient déraciner les arbres à main nue. Ils étaient des géants, très grands, forts et intelligents. Cela les a fait se sentir fiers et riches, et ils ont oublié Allah. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin qu'Allah soit heureux. Ils avaient entendu parler des nations précédentes qui avaient été punies et détruites, et ils croyaient que, comme ils étaient si grands et intelligents, ils ne seraient jamais détruits comme ça. Il y avait aussi Peuple qui a formé des gangs pour voler les voyageurs.
Les habitants de l'Annonce étaient inquiets de ce qui pourrait leur arriver s'ils embrassaient l'islam. Ils avaient entendu parler de la façon dont d'autres nations avaient été punies et détruites, et ils avaient peur que la même chose leur arrive. Il y avait aussi des gens qui étaient impliqués dans le vol et le meurtre. Ils adoraient 3 idoles nommées Est et Améar. Allah a envoyé le prophète Ualizam pour leur enseigner la bonne voie. Il a essayé de les convaincre que leur mode de vie n'était pas le bon et qu'ils devraient revenir à Allah. Ils ont également été impliqués dans la mort tragique de personnes qui passent par leur ville. Ils adoraient 3 idoles nommées Est et Améar. Allah a envoyé le prophète Ualizam pour leur enseigner la bonne voie. Il a essayé de leur dire que le mode de vie qu'ils ont choisi n'est pas le bon et il leur a prêché pour revenir à Allah. Lorsque le prophète Ualizam a livré le message d'Allah à Shadda, le roi des tribus Aer, il a demandé ce qu'il obtiendrait en retour s'il embrassait l'islam. Le prophète Ualizam lui a expliqué qu'il obtiendrait le paradis. Shadda a développé plus d'intérêt pour la Jannah et a posé plus en détail à ce sujet. Après avoir connu les détails, Shadda a dit que c'était le genre et le prophète compatissant Ualizam a partagé le message d'Allah avec Shadda, le roi des tribus Aer. Il a demandé ce qui lui serait le mieux s'il décidait de suivre l'islam. Le gentil prophète Ualizam a expliqué que Shadda serait accueilli au paradis. Cela a rendu Shadda très intéressé par l'idée de la belle maison éternelle qui l'attendait. Il en a demandé plus à ce sujet. Après avoir entendu tous les merveilleux détails, Shadda a dit que ce n'était rien comparé à ce qu'il pouvait créer lui-même. Frères et sœurs, nous savons tout que Shadda a fait son propre paradis. Nous savons également comment son histoire s'est terminée. Il est mort et est tombé de son chameau en route pour voir son paradis. Les habitants d'A se moquaient du gentil prophète Ualizam quand il leur dirait qu'Allah tout-puissant punirait qu'il pourrait créer un paradis pour nous, et il s'est fait un paradis pour lui-même. Nous savons tout comment il s'est retrouvé. Il est mort et est tombé de son chameau sur son chemin pour voir son paradis. Les habitants de l'Annonce se moquaient du prophète Ualizam quand il leur disait qu'Allah tout-puissant les punirait pour leurs mauvaises actions, mais ils n'ont pas écouté. Enfin, Allah a décidé de les punir. Un jour, quand ils ont vu le tourment comme un nuage dense s'approchant de leur vallée, ils ont dit, heureusement, comme mentionné dans le Coran, la sourate, c'est un nuage qui nous apporte de la pluie. Le prophète Ualizam a répondu, non, c'est ce que vous avez cherché à accélérer un vent féroce. Allah était triste de voir son peuple se comporter mal, alors il leur a envoyé une tempête pour les punir. Le prophète, Ualizam, a essayé de les raisonner, leur disant que la tempête était en fait une bénédiction déguisée. Mais les gens n'ont pas écouté. Le lendemain, une tornade a frappé sa ville, et pendant 7 nuits et 8 jours, elle a continué à frapper la ville d'Iram, détruisant tout sur son chemin. Aujourd'hui, tout ce qui reste de la tribu Aer est des squelettes géants. Le prophète Ualizam et ses partisans étaient les seuls à avoir survécu. Allah nous dit dans le Coran qu'un vent furieux et amer les a détruits. Il a explosé pendant 7 nuits et 8 jours, laissant les habitants de la publicité. Leurs corps mentaient comme des troncs de palmiers déracinés. Le prophète, sa famille et sa communauté étaient les seuls à avoir survécu. Allah dit dans le Coran qu'un vent furieux et amer les a détruits. Ce vent a soufflé sans arrêt pendant 7 nuits et 8 jours. Il a soufflé si fort que les gens étaient morts comme des troncs de palmiers déracinés. Cet incident est également mentionné dans la sourate Al-A'raf. Allah dit, nous avons envoyé un vent furieux contre eux un jour de misère implacable. Il a arraché les gens, les laissant comme des troncs de palmiers déracinés. La célèbre histoire de la nation de Bani Israël nous enseigne très clairement ce qui arrive à l'arrogant. Ceux qui croient qu'ils ne seront pas pris sont dans un réveil brutal. À la sourate Al-A'raf, Allah nous dit qu'il a envoyé un vent féroce contre eux un jour terrible. C'était une journée de misère implacable, et elle a arraché les gens et les a laissés comme des troncs de palmiers déracinés. L'histoire de la nation de nous dit très clairement ce qui arrive à l'arrogant. C'est la même chose pour ceux qui croient qu'ils ne se feront pas prendre. C'est ce que l'État juif croit, qu'ils brisent des montagnes de terreur et d'injustice sur la tête de vies innocentes. Ils croient qu'ils le feraient, ne soyez jamais tenus responsables de leurs actions. Chaque vie compte, Allah le Tout-Puissant les fera payer pour chaque vie musulmane qui passe par la douleur de ses proches, de la faim, de la soif, de l'itinérance et de la mort.